Sans paix, il n'y a pas de développement. Si on fait tout cela, qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il n'y a pas de cohésion sociale, on revient à la case départ. Nous avons travaillé sur 4 axes principaux. Le premier axe était la qualité des soins et des services, aussi bien pour la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Le deuxième axe est l'axe en lien avec les normes sociales de genre discriminatoire et nous avons regardé avec nos différents partenaires comment les questions culturelles, les pratiques religieuses affectent la santé sexuelle et reproductive, aussi bien en bien qu'en mal, la planification familiale, les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Notre troisième axe, c'est sur les adolescents et les jeunes. Comme vous l'avez vu, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais cela ne se limite pas seulement à l'entrepreneuriat. On a parlé aussi des questions d'éducation des jeunes, donc leur donner des connaissances à l'école et en dehors de l'école. On a parlé également de leur santé, parce que pour avoir des jeunes qui contribuent au développement du Burundi, il faut que ce soit des jeunes en bonne santé. On a parlé de leur leadership, c'est-à-dire des jeunes qui se prennent en main et qui contribuent de manière citoyenne au développement du Burundi, des jeunes qui créent de l'emploi et des entreprises, des jeunes qui sont préparés pour répondre à des fonctions de demain et pour terminer, des jeunes qui participent à préserver la paix, la cohésion sociale au niveau du Burundi. Et notre dernier axe, c'était les axes en lien avec les données. Et nous avons joué un rôle extrêmement important en coordonnant l'activité des partenaires techniques et financiers pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Donc, c'était nos 4 axes sur lesquels on a travaillé et nous avons pu obtenir également des résultats. Un des points que je vais souligner, nous avons aussi travaillé pour répondre au contexte humanitaire. Comme vous le savez, à la suite des inondations liées au phénomène El Niño, on a eu des déplacements de population qui ont été assistés dans les différents domaines qui sont les nôtres, les violences basées sur les gens, la santé maternelle, la planification familiale et l'autonomisation économique des femmes et la prévention des VBG ainsi que celle de l'exploitation, des abus et des violences sexuelles. Donc, ces différents éléments ont été pour nous notre porte d'entrée pour cette première année du programme. Nous avons fait le bilan avec nos différents partenaires cette année et notre souhait, c'est que nous puissions continuer avec nos partenaires sous le leadership du gouvernement, en particulier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du développement, qui coordonne aussi au niveau des autres ministères sectoriels comme la santé, la solidarité, l'éducation, avec lesquels nous avons des relations particulières afin de pouvoir aboutir à répondre aux besoins des populations burundaises que nous servons. L'un des premiers défis majeurs que nous avons rencontrés, ce sont les ressources financières disponibles. Dans le contexte actuel du monde, les ressources des partenaires au développement s'amenuisent de plus en plus. Et donc, avec nos ambitions, nous n'avons pas pu avoir suffisamment de ressources pour pouvoir répondre aux besoins. On aurait aimé, par exemple, pouvoir toucher 5 000 jeunes dans le cadre de notre programme Entreprendre avec zéro capital extérieur, mais nous n'avons pu toucher que 350. Donc, c'est le premier défi. Le deuxième défi qu'on observe également, c'est la coordination de nos interventions sur le terrain. On a l'habitude de se parler ici au niveau de Bujumbura, mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours évident. Et dans un contexte où les ressources s'amenuisent, si on est capable de pouvoir mettre nos ressources ensemble, on va avoir plus d'impact sur la population. Et notre but, c'est d'avoir plus d'impact sur la population. Et pour y remédier, bien évidemment, je l'ai souligné tout à l'heure dans mon intervention, il faut diversifier les partenaires, ce qui nous a permis d'aller, par exemple, vers l'Inde pour avoir des ressources pour promouvoir notre programme sur l'entrepreneuriat des valeurs avec les jeunes, ce qui nous a permis également, avec les autres partenaires, de pouvoir avoir des synergies, en particulier dans le nord du Burundi, pour la complémentarité de nos interventions sur le terrain, pour plus d'impact de nos interventions. Donc, nous continuons nos efforts. Nous savons que les défis sont importants, mais cela ne nous décourage pas.
Et c'est parce que les défis sont importants que nous sommes encouragés à travailler d'arrache-pied avec les autres sous le leadership du gouvernement pour pouvoir aboutir aux résultats que nous escomptons. Et cette année, avec les résultats que nous avons eus, nous montre que nous sommes sur la bonne voie et que pour les objectifs que nous sommes fixés, nous les avons presque atteints. On espère que 2025 sera une année aussi heureuse et qu'on aura la possibilité, en travaillant avec vous, les hommes des médias et d'autres, de pouvoir atteindre plus de Burundais et de Burundaises dans un contexte où on vient de finir le recensement, où on va avoir une meilleure visibilité sur les données, où on va avoir une meilleure visibilité sur les indicateurs afin de pouvoir continuer le travail qui est le nôtre. Nos recommandations vont à l'endroit de tout le monde, c'est-à-dire que nous saluons d'abord le leadership du gouvernement qui doit être maintenu, parce que sous son leadership, on peut avoir des actions coordonnées qui nous permettent d'aller vers les priorités nationales, et c'est ce que nous constatons. Donc, avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement en première ligne de front. Mais comme vous le savez aussi, notre mandat a un volet assez important pour les questions de santé. Donc, nous avons des actions très rapprochées avec le ministère de la Santé. Par exemple, l'une des actions phares que nous avons eu à mener cette année, c'était la mise à jour du réseau des centres de santé à fonction SONU, qu'on appelle les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Cette mise à jour nous permet de couvrir avec les autres partenaires près de 75% des accouchements au niveau du Burundi, et cela nous permet de consolider nos efforts conjoints pour permettre à toutes les femmes burundaises d'accoucher et de revenir à la maison avec le sourire. Parce que notre slogan, c'est qu'aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. En deuxième lieu, travailler également à ce que plus de femmes burundaises puissent avoir le choix de quand, comment et où avoir leurs enfants. Et ça, c'est un point assez important pour nous. Bien évidemment, cela doit respecter la culture burundaise et cela doit se faire dans un cadre que nous respectons tous. Mais le plus important pour nous, c'est qu'une femme qui a, par exemple, subi une césarienne, qui sort d'un centre de santé, qui peut tomber enceinte après 42 jours, ne devrait pas tomber enceinte parce qu'elle risque de mourir. Donc, s'assurer que la plupart des femmes qui ont accouché dans les formations sanitaires puissent avoir le choix avec leur conjoint ou en tant qu'individu de décider si elles veulent se reposer après une grossesse et donc leur offrir la possibilité d'avoir accès à la planification familiale moderne ou traditionnelle. Et pour terminer, s'il y a des aspects culturels ou des aspects qui ne favorisent pas l'épanouissement de la femme, il faut qu'ensemble on puisse lutter tous pour pouvoir arrêter cela. Parce que la majorité des personnes qui vivent au Burundi sont de sexe féminin. Il y a plus de femmes burundaises que d'hommes burundais. Et donc, on ne peut pas développer le Burundi sans une participation pleine, active et confirmée des femmes. Et pour que les femmes puissent jouer un rôle, il faut qu'elles soient épanouies. Pour qu'elles soient épanouies, il faut qu'il n'y ait plus de violence à leur égard. Et donc, par conséquent, en travaillant sur les aspects traditionnels, culturels, qui ne favorisent pas leur épanouissement, en les réduisant, on crée ainsi les conditions d'un Burundi qui peut être émergent en 2040 et développé en 2060 avec la pleine participation des femmes et des filles à ce développement. C'est notre combat à tous et nous croyons que nous pouvons réussir et nous croyons que nous pouvons le mener ensemble. Et je vous regarde, vous les hommes des médias, qui avez une influence sur nos populations, parce que vous pouvez jouer un rôle dans cette transformation sociale et on espère que vous allez le jouer pleinement également. Si on regarde les statistiques, on a à peu près 2/3 de la population burundaise qui a moins de 25 ans. Et si cette population jeune, j'en vois parmi vous, c'est vous qui allez faire le Burundi de demain. Et c'est vous qui faites le Burundi d'aujourd'hui. Et donc, si vos comportements, vos habitudes, vos attitudes ne sont pas les bonnes, dans 20 ans, dans 40 ans, on va se retrouver en train d'évoquer les mêmes problèmes. Et donc, notre approche, elle est simple. Pour que les jeunes soient conscients et prennent leur part au développement du Burundi, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Et donc, nous travaillons avec eux sur leur leadership et sur la compétence qu'ils ont en leur faisant comprendre, en leur faisant prendre conscience qu'ils ont un potentiel. La première chose. La deuxième chose, ce sont eux qui vont être les parents de demain. Ce sont eux qui vont se marier. Donc, il est important de leur donner les informations qu'il faut maintenant, depuis l'école ou en dehors de l'école, pour qu'ils soient capables de faire le bon choix demain. Parce que si on n'est pas en bonne santé,
on ne peut pas contribuer au développement du Burundi. Donc, les informations correctes sur leur santé, sur la capacité à faire des choix éclairés est extrêmement important, aussi bien pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Parce que les jeunes garçons d'aujourd'hui doivent comprendre que leurs sœurs ou leurs épouses ou leurs amis, femmes, sont leur aide semblable. Les jeunes femmes aussi doivent pouvoir comprendre que avec les questions culturelles du Burundi, elles devaient pouvoir se prendre en main et contribuer au Burundi, au développement du Burundi. Donc notre première action, c'est de permettre à cette jeune d'être conscient de son potentiel, d'avoir le leadership qu'il faut et de pouvoir contribuer à se prendre en main. La deuxième chose, je vais citer ici notre ancien président qui disait qu'un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Donc, pour que les jeunes d'aujourd'hui soient libres demain, il faut leur donner des opportunités. Et ces opportunités passent par l'emploi, passent par l'entrepreneuriat. Et donc, dans un pays où la majorité des populations vivent en milieu rural, donc il faut créer les conditions pour que les gens puissent avoir l'accès à l'information, puissent développer leur potentiel. Donc, l'entrepreneuriat est un aspect assez important. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et pour ceux qui ne peuvent pas être entrepreneurs, il faut les aider à pouvoir avoir accès à un emploi décent. Donc, les entrepreneurs vont aider à employer ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Ça, c'est la première chose, parce que le gouvernement, malgré sa bonne volonté, ne peut pas absorber tout le chômage des jeunes. Et le dernier point qui est essentiel, en lien avec cette gestion de la croissance démographique, il faut des politiques fortes. Et ces politiques ne doivent pas passer par la limitation forcément des naissances, doivent passer par la prise de conscience sur les enjeux des développements qu'on a. Une famille aujourd'hui qui n'est pas capable de manger à sa faim, ou qui n'est pas capable d'avoir 3 repas par jour, qui a 15 enfants, vous êtes, je m'excuse, mais malgré sa bonne volonté, malgré l'amour pour les enfants, ça ne sera pas les mêmes conditions qu'une famille qui a les moyens et qui a 2 ou 3 enfants. Donc, au-delà de nos efforts, au-delà de notre bonne volonté, chacun doit pouvoir comprendre que lorsqu'on met un enfant au monde, ce n'est pas pour le laisser au carrefour du ministère des Finances pour qu'il mendie dans la rue. Ce n'est pas pour le laisser au carrefour, au rond-point, non-point de la place de l'indépendance, là, pour qu'il mendie dans la rue. Quand on met un enfant au monde, c'est pour s'occuper de lui, pour lui donner un avenir meilleur. Et donc, dans cet esprit, chacun doit être appelé à la responsabilité. Et donc, la responsabilité nous engage à faire des choix éclairés pour nous. Et ces choix éclairés sont permettre que mon épouse soit en bonne santé, permettre que la femme qui accouche dans des conditions décentes, sorte de l'hôpital avec son enfant sans mourir. Permettre que si je veux me reposer en tant que femme, après une césarienne, j'ai les possibilités de me reposer. Après un enfant, je vais attendre de repartir à l'école sans avoir d'enfant. Je dois avoir la capacité et le choix avec mon époux de pouvoir prendre la décision. Et donc, dans ce contexte-là, tous les acteurs sont appelés à jouer un rôle sur le changement de conscience, le changement de mentalité, pour être certain que tous les efforts de développement qu'on fait aujourd'hui ne soient pas tirés vers le bas par une population croissante et galopante qui ne contribue pas de manière effective au développement du Burundi. Le Burundi, dans sa vision, veut une population de qualité, une population qui se prend en main, une population qui a les moyens de pouvoir affronter les défis de demain, et nous contribuons à cela à travers nos différents programmes. La synergie dont on parle, c'est bien souvent au-delà de Bujumbura. Lorsqu'on s'est mis d'accord sur des choses et qu'on a dit qu'on va le mettre en œuvre ensemble, très souvent on ne le fait pas ensemble. Il faut pouvoir le reconnaître. Or, si moi j'ai peu de moyens et que les autres ont peu de moyens, qu'on les met ensemble, la somme des peu devient beaucoup. Donc notre recommandation était la suivante, que ce soit nos partenaires, que ce soit avec les autres partenaires, que là où on intervient, on soit capable de se parler un peu plus pour que nos efforts communs puissent toucher plus de monde, avoir plus d'impact, transformer plus de vies. C'est notre souhait. Et donc, pour pouvoir se faire, bien évidemment, nous comptons sur le gouvernement, mais au-delà du gouvernement, nous comptons également sur la bonne volonté des différentes organisations avec lesquelles nous travaillons ou qui interviennent là où nous travaillons, pour qu'on puisse continuer à se parler et réaliser le bien-être des populations burundaises. C'est ce que je peux dire à ce niveau, mais le plus important, vraiment, c'est que cette coordination aussi continue de se faire sous le leadership du gouvernement qui a l'attitude de nous appeler, nous tous autour de la table, pour qu'on puisse se parler et
apporter des solutions au niveau local pour les populations que nous servons. En matière d'alignement, il n'y a pas de problème, on est aligné. Le Burundi veut un capital humain qui soit capable de répondre aux défis d'aujourd'hui et demain. Et qui parle de capital humain intègre une population en bonne santé, une population bien éduquée, une population qui est capable de pouvoir faire la compétition avec les autres jeunes de l'EAC. Donc, partant de ce principe, nos actions ont été diverses. La première action dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, c'est s'assurer que les jeunes au niveau de l'école ne tombent pas enceintes, en particulier les jeunes filles. La deuxième action, c'est que l'hygiène menstruelle, la jeune fille qui a ses règles, c'est naturel, c'est normal. Elle ne doit pas quitter l'école. Et ça arrive. On a beaucoup de filles, lorsqu'elles ont des règles, qui ne viennent pas à l'école à cause de ça. Donc, les règles étant naturelles et normales, ne devraient pas empêcher une fille d'aller à l'école. Donc, on y travaille pour qu'elle puisse avoir accès aux serviettes hygiéniques, mais aussi et surtout que les autres garçons qui se moquent d'elle parce qu'elle a eu ses règles comprennent que c'est naturel et qu'elle puisse continuer à venir à l'école avec les enseignants. Troisième action en dehors de l'école, c'est que la fille de 16 ans, même si elle n'est pas allée à l'école, ne devrait pas se marier. Parce que si elle se marie, automatiquement, elle va tomber enceinte. Donc, elle doit avoir l'information également. Donc, elle doit être accompagnée pour aller vers un métier, pour aller vers une activité, qu'elle soit agricole ou non agricole, pour contribuer au développement du pays. Donc, nous avons travaillé à cela également. Un volet, c'est sur l'employabilité. Donc, dans le cas de l'employabilité, les jeunes qui ont terminé leurs études, très souvent, n'ont peut-être pas leur premier emploi. On a notre programme de stage interne où on donne des opportunités aux jeunes qui ont fini. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats, que ce soit avec les universités, pour travailler sur comment se préparer à avoir son premier emploi. Et ça, c'est important. Un autre volet qui est sur les questions liées à l'entrepreneuriat, on a parlé de notre stratégie qui est entreprendre avec zéro capital extérieur. C'est une stratégie pour nous qui est essentielle et importante parce que, comme je le disais, elle ne cible pas seulement les questions d'avoir de l'argent avec son entreprise. Elle cible des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui construisent les personnes et qui leur permettent de pouvoir affronter tranquillement les défis de demain. Et pour terminer, si on fait tout cela, qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il n'y a pas de cohésion sociale, on revient à la case départ. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, les jeunes qui constituent la majorité de la population doivent être des acteurs de paix et de changement, doivent être des acteurs de cohésion sociale. Et notre travail avec notre stratégie Jeunes, Paix et Sécurité, avec le ministère de la Jeunesse, c'est de nous assurer que la jeunesse burundaise puisse contribuer à travers la cohésion sociale, à travers ses attitudes de paix, à consolider la paix chèrement acquise par le pays et se projeter ainsi pour le développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc, ce sont nos actions qu'on a eu à mener cette année. On va les consolider en 2025 et nous espérons qu'avec l'appui du gouvernement, comme d'habitude, et les partenaires avec lesquels nous travaillons, nous allons aller plus loin et toucher plus de populations burundaises.